afficher le camp directement à Vernoux. Là, on part à Vernoux et on a la chance d'avoir avec nous Eric qui va pouvoir témoigner un petit peu de ce Vernoux, cette ville un petit peu, voilà, qu'on découvre, que moi j'ai découverte grâce à lui d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a invité. Et je te remercie encore Eric de m'avoir fait rencontrer des gens assez super qu'on va entendre dans toute l'émission. Et donc la première tournée qu'on a fait, c'est la balade dans le marché. Et le marché de Vernoux, même c'était en hiver pourtant, et il y avait quand même déjà du monde et tous ces gens qui arrivent avec des produits bio, qui amènent des trucs. Il y a un gars qui, on va l'entendre, qui vend des petits arbres. Moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Enfin bon, voilà, il y a vraiment un artisanat qui est très développé à Vernoux, mais c'est historique parce que la foire de Vernoux, le marché de Vernoux, c'est quelque chose de très ancien. Raconte-nous. Ah oui, très très ancien. J'ai retrouvé des documents de la presse de 1931. Alors Vernoux, bon, comme tout le monde le sait, il y en a plusieurs dans la France et par mesure et par conscience, j'ai téléphoné à la mairie de Vernoux, une secrétaire Françoise, j'ai demandé quand même si c'était bien à cette époque-là que M. Naudon était maire, puisqu'il est précisé dans cet article que c'était ce monsieur qui était le dirigeant de Vernoux. Elle m'a confirmé, et puis en bas de cet article, il y a une petite photo qui n'est pas très nette, mais où je reconnais quand même la place. Et puis d'autres petits noms que je connais, que j'ai connus étant enfant, les établissements Javelas, la droguerie Juston, la menuiserie Fournier, la boucherie Courtial, la bijouterie Manval, etc. Donc ça m'a confirmé sur Vernoux. Et ce qui est étonnant, c'est la grande braderie de Vernoux a été le triomphe que nous avons prévu. Plus de 15 000 visiteurs. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors j'en parlais encore avec un des élus ce matin pendant les vœux du maire. Alors ce matin, il y avait les vœux du maire. Voilà, Madame le maire. Madame le maire, Madame On Martine salue. Finiels. Et cette personne me dit, mais il y a une erreur de frappe. Alors, il se trouve que sur ce document, il est mentionné à 3 reprises 15 000 visiteurs. Je ne pense pas que ça soit une erreur. Nous, on a eu l'occasion d'organiser des fêtes sur Vernoux dans les années 2000, l'embrasement de l'église que beaucoup de personnes connaissent, où on avait à peu près 2000 personnes. Ouais, quand même. Vous vous rendez compte, en 1931. Et c'est magnifique de retrouver, c'est des documents, parce que j'adore essayer de garder des documents sous la main et de ne pas que ça ne parte pas à la déchetterie. À ce sujet-là, d'ailleurs, Eric, il faut quand même dire ce que tu fais, le travail que tu fais, qui est, moi, je trouve absolument magique. C'est-à-dire que sur Internet, tu as une chaîne YouTube où tu passes des films, toute une série de documents, des choses de l'histoire, des choses du présent, tu expliques des choses. Et moi, j'invite les gens à aller faire un tour sur YouTube, voir ta chaîne, parce que ça vaut le coup. Alors, redonne-nous l'adresse. Oh, c'est facile. Je m'appelle Eric, donc c'est Rico, R-I-C-O 007. Ça a peut-être une liaison avec le cinéma, non, non 007 Non, 07, parce que c'est tout simple. Rico 07 était déjà pris sur la chaîne YouTube. Non, parce que attention, t'as un spécialiste du cinéma à côté de toi, donc tout à coup, il va te faire des liens. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du cinéma pour savoir ce que 007 ça veut aussi dire, à part l'Ardèche. Et donc, ces petits montages que je fais, c'est parce que, au fond de moi, j'ai un grand amour envers les gens, les personnes, et les personnes âgées qui ont un savoir et qui bien souvent partent sans. Donc je te dis merci pour les émissions que tu fais. Ça permet de mémoriser ces paroles d'anciens qui nous font que nous n'oublions pas. Attends, mais là, j'ai quand même une question à te poser, Eric. Excuse-moi, mais là, pourquoi tu viens pas plus souvent à la radio? Je veux dire, qu'est-ce que t'attends pour venir comme animateur sur Radio des Boutières? On a besoin de gens comme toi. Oui, parce que je ne connais pas grand-chose à la radio. Ah, mais c'est pas un problème, ça, nous, on sait. T'inquiète pas, regarde là, ça va tout seul. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, je suis assez à l'aise avec un micro. Eh ben oui. Je chante un petit peu pour les personnes âgées. Bon, alors on t'attend sur la radio, hein. Avec plaisir. Ok, super. Le rendez-vous est pris. Avec plaisir. Donc, ces fêtes, c'est merveilleux de voir ça. On a du mal à imaginer autant de monde et tous les commerçants, toutes les personnes qui ont mis à la main la pâte, puisqu'on voit qu'il y a des décors, il y a des costumes, et avec des choses simples. La verdure, ce que la nature nous donne, des fleurs, des feuilles, des choses toutes simples. Et il y avait certainement l'envie de se rencontrer, chose qu'on a perdue à l'heure actuelle. Alors, je ne veux pas être contre Internet et téléphone portable et tout, mais enfin, ça a coupé beaucoup de relationnel. Alors ça, ça c'est clair. On est clair. Bon, l'intérêt justement d'une radio comme Radio des Boutières, c'est qu'on essaye de recréer ce lien. Et finalement, que les gens nous joignent par téléphone. À ce sujet-là, le jeu, là, ils ont pas appelé, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment?